Et coucou YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien déjà, hein, je tiens à vous le dire. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul de mon été. Je vous avoue que j'ai pas vérifié, il y a un bouquin où j'ai un doute, je sais plus si je l'ai acheté cet été ou si je l'avais acheté avant. Ça va, c'est pas très grave, au moins je vous le présente parce que je pense que je vous en ai jamais parlé en tout cas sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous n'étiez pas encore au courant, si vous ne me suivez pas sur Insta. J'ai lancé ma chaîne Twitch depuis quelques semaines maintenant et on fait des lives les mardis, jeudis après-midi et samedi soir, en sachant que cette semaine il n'y aura pas de live jeudi après-midi mais vendredi après-midi et pas de live samedi soir mais dimanche soir. C'est une semaine un peu d'exception mais j'ai fait le planning après avoir calé quelques rendez-vous donc je n'avais pas le choix. Bref, trêve de bavardage, c'est parti pour le book haul. Donc le livre sur lequel j'ai un doute c'est The Lies of Locke Lamora de Scott Lynch. Il est si beau, j'aime beaucoup cette couverture. Donc c'est Les bourgeois gentilshommes en français. Pardon, ici Momo du montage qui vous parle. Je rigole toute seule quand même en m'entendant dire les bourgeois gentilshommes. Désolée Molière, pardon. Donc oui, c'est les salauds gentilshommes, vous le saviez déjà tous et toutes j'imagine. Désolée pour cette petite, ce petit égarement. Allez, je vous laisse avec le book haul, amusez-vous bien. J'aime beaucoup aussi les couvertures des suivants, là, ils sont ici, là c'est très très beau. Quand les gens parlent de cette histoire, ça me fait beaucoup penser à Six of Crows, et donc c'est pour ça que je l'ai acheté, même si je pense que je vais pas le lire de suite, parce que ben, globalement j'ai pas le temps du tout. Je me suis lancée dans The Wheel of Time, donc je vais être prise pendant quelques temps les amis, mais quand même je pense que, enfin comment dire, c'est une saga qui fait référence dans le monde de la fantasy et du coup qui me donne beaucoup envie, et sans parler du fait que ça ressemble à Six of Crows. En fait c'est l'histoire d'un gang je crois, et c'est tout ce que je sais, hein. Des histoires de vol etc, donc voilà, comme dans Six of Crows. J'ai hâte, mais c'est pas dans mes priorités. C'est pas du tout dans l'ordre chronologique d'achat ni d'apparition dans ma bibliothèque, hein. C'est pas grave. J'ai acheté tout dernièrement Dune, le tome 2, le Messie de Dune, qui est sorti tout début septembre. J'aime pas trop cette couleur. J'ai voulu l'acheter en hardback parce que j'ai la version collector pour le tome 1, qui est en bronze. Elle est magnifique, mais là, en couleur bronze, hein, le livre n'est pas en bronze. Mais là, ils ont fait ça jaune et bleu. Alors, en Auvergne, on aime beaucoup le jaune et bleu. C'est les couleurs de Michelin et les couleurs de la SM. Mais pour un livre... c'est pas top quoi, genre le bronze c'était bien mieux, mais bon c'est pas moi qui ai choisi, hein. Robert si tu passes par là, toi-même tu sais. Mais quoi qu'il en soit, il est plutôt court, il fait 200 pages je crois, parce qu'après c'est les appendix. Ah oui là ça parle de Adolf Hitler, je sais pas, sympa. Annexe, épilogue il est page 4, 257, 8, 9, 259 pages, donc 260 pages. C'est plutôt court comparé au tome 1. J'ai hâte de me plonger dedans parce que je suis allée voir le film et mon dieu quelle beauté. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Dune c'est de la SF. C'est l'histoire de Paul qui est l'héritier d'une dynastie en gros, d'une planète, qui est envoyé par l'empereur sur une autre planète pour diriger cette nouvelle planète. Et voilà, et il se passe plein de trucs. C'est plus... Enfin, pas vraiment de la SF, il n'y a pas beaucoup d'histoires de... C'est pas un space opéra quoi, je veux dire. Mais c'est top, j'aime beaucoup. Il y a de la politique, il y a de la religion, il y a de l'écologie, il y a plein de trucs, c'est top. Ce n'est pas que des achats dans ce book haul, j'ai aussi des cadeaux, parce que au mois de juillet c'est mon anniversaire, et ma chère Héloïse, la boîte aux livres Héloïse sur Insta, j'étais en train de chercher ton pseudo, m'a offert 2 livres. Donc c'est Moriarty et The House of Silk, c'est de Anthony Horowitz, et en fait c'est des enquêtes de Sherlock Holmes. Et ça me donne beaucoup envie, j'ai très hâte de les lire, parce que en fait ça me changera de la fantasy, vu que comme je vous l'ai dit je suis dans Wheel of Time, et que c'est pas dur du tout, mais c'est juste que c'est une fantasy
très longue, c'est une saga très longue, et donc pour intercaler, je pense que des petits polars, ça me fera le plus grand bien, et surtout du Sherlock Holmes, donc encore merci Héloïse, je sais combien tu aimes ces livres, merci de me les avoir offerts, il faudra juste que tu me rappelles en commentaire de cette vidéo, mais j'avais pas vu qu'il y avait une carte, mais j'avais pas vu. Oh mais c'est trop chou, je vais la mettre là derrière avec les autres. Oh, elle est trop belle la carte. Regardez comme elle est trop belle la carte. Quand même, Héloïse. Merci. Donc, oui, je vais les lire rapidement. Il faudra juste que tu me dises en commentaire. J'en ai perdu là où j'en étais. Dans quel ordre? Parce que je sais jamais. Et comme c'est pas écrit dessus, 1 et 2, je crois que c'est celui-là avant. Je ne sais plus. Bref, ça se trouve, c'est écrit dedans. En tout cas, merci Héloïse. Ça m'a fait grave plaisir. Elle est trop belle cette carte. Elle est tiens par la bichette. Tiens. Voilà. Elle est trop belle cette carte. J'ai acheté sur les conseils de... En fait, c'est pas vraiment les conseils, c'est plus elle l'a lu, elle l'a beaucoup aimé. Et je l'ai vu aussi dans un vlog. C'était chez qui? C'était chez Guimauve, il me semble. Et donc, celle qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé, c'est Amandine du compte Plume et Chimère sur Instagram. C'est Terrarium, un manga qui parle d'écologie, je crois. Dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin, Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpentent les colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure, un récit d'aventure SF crépusculaire. Ça me donne grave envie. Les dessins sont très très beaux et j'ai hâte. J'ai hâte, ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga, donc je pense que je vais le lire là très prochainement. Quand j'aurai fini le tome 1 de The Wheel of Time, je pense me plonger là-dedans. C'est de Yuna Irisawa. Ça, hein. Irasawa, pardon. Allez. Tu t'ennuies sans me voir? Tu t'ennuies? Tu t'ennuies? Faire coucou à la caméra. Oh. Non, j'ai pas dit de me lécher partout, j'ai dit de faire un coucou à la caméra. Ah mais t'es sale! Ah mais j'avais pas prévu ça. Ce sweat est maudit. À chaque fois que je le mets, elle rentre pleine de terre de dehors et elle m'en fout partout. Que serait un book haul chez Mo sans Brandon Sanderson? On ne sait pas. Donc j'ai acheté 2 ouvrages. Je ne savais pas que l'un était inclus dans l'autre quand je les ai commandés, mais j'ai décidé de ne pas annuler ma commande parce que il est tellement beau. Je parle bien entendu de The Emperor's Soul, donc l'âme de l'empereur, en version hardback chez Gollancz, et je trouve vraiment trop beau. Donc c'est une nouvelle qui se passe dans le monde des Lantris, il me semble. Attendez, je vérifie quand même avant. Ah, c'est pas écrit. Ah, il me semblait que c'était dans les Lantris, mais je ne sais pas. Bah si, en même temps, il y a les runes là. Donc, ça doit bien être dans le monde des Lantris. Bref, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Ça le fait pas là. Ça craint. Bref, j'ai acheté parce qu'il est trop beau. Il est aussi dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je prévois de le lire. Et donc il est inclus aussi dans le recueil de nouvelles qui s'appelle Arcanum Unbounded. Donc là il y a plein de nouvelles, de Sanderson en fait, parce que c'est vrai qu'il écrit beaucoup de nouvelles et donc ils ont décidé de faire des recueils. Comme ça permet d'acheter un livre et d'avoir toutes les nouvelles. Il y a même un peu de White Sand, les BD qu'il écrit, donc vous voyez. Il y en a aussi dans le recueil. Et il y a beaucoup de nouvelles qui font partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vais vous dire un peu lesquelles sont là quand même. Ah oui, donc c'est bien dans les Lantris. Donc il y a l'âme de l'empereur et il y a The Hope of Elantris. Il y a The 11th Metal, Allomancer Jack and the Pits of Eltania et Mistborn Secret History. Donc ça c'est dans Mistborn. Après il y a un peu de White Sand. Qui est aussi dans le Cosmere. Attention, il va falloir lire de la BD les amis pour être à jour dans le Cosmere. Il y a Shadow for Silence in the Forest of Hell,
of Hell, je ne le connais pas celui-là. Il y a Six of the Dusk, Edge Dancer de Rochard. Et voilà. J'ai trop hâte. J'ai prévu de lire donc L'âme de l'empereur, Mistborn Secret Story, The 11th Metal et The Hope of Elantris, je crois, dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Je crois. Je vous mettrai la pile à lire par là. Comme ça, vous pourrez aller checker si je dis bon ou faux. Elle veut partir. J'ai acheté du graphique. Oui, ça m'arrive très peu, mais j'en ai acheté 2. en plus de Terrarium, bien entendu. Et 2 du même auteur, et un que j'ai déjà lu. Donc en premier, j'avais acheté... Putain, il est vraiment lourd. J'avais acheté Carbone et Silicium, donc de Mathieu Bablé, que j'ai lu. Il fait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge. Ça y a marché dessus. Super, on est content. Comment dire? J'ai un avis très mitigé sur Carbone et Silicium. J'ai aimé les dessins, j'ai aimé les personnages, mais les réflexions, c'est pas que je les ai pas aimées, mais c'est que pour moi c'était un petit peu téléphoné, enfin c'était un peu Captain Obvious quoi, j'avais envie de lui dire oui, bah oui, merci. Et donc ça m'a un peu gênée parce que c'est des questions je pense qu'on s'est déjà tous posées, donc c'est important de les écrire, mais c'est pas non plus, il y avait rien, pour moi en tout cas, il y avait rien de transcendant. Donc c'est l'histoire de Carbone et de Silicium qui sont 2 intelligences artificielles en fait créées par l'homme. Et donc c'est c'est l'histoire de leur, c'est un petit peu l'avenir de l'humanité selon Bablé, vu des yeux de Carbone et de Silicium. Voilà, c'est plutôt ça. En tout cas, c'est une bonne bricasse. Vous en avez pour votre argent parce que clairement il coûte 23 €, mais ça dure un bon bout de temps. Il y a plus de 200 pages, je crois. Oui, il y a 55 pages. Et les dessins sont magnifiques, donc vous en avez pour votre argent. Mais j'ai quelques bémols sur l'histoire. Je suis un petit peu mitigée en fait sur ce livre-là. Et j'avais commandé, avant en fait d'acheter Carbone et Silicium, de le trouver en librairie, j'avais commandé le premier ouvrage de Mathieu Bablé qui s'appelle La Belle Mort, que je n'ai pas encore lu, et je sais plus si c'est dans mon Pumpkin Autumn Challenge celui-ci, mais je vais le lire très rapidement, parce qu'un graphique, encore une fois, entre 2 tomes de fantasy, ça fait toujours du bien, et les dessins, mais mon dieu, les dessins de Bablé quoi, c'est vraiment très beau. En revanche, je ne sais pas du tout de quoi ça parle celui-ci, et je n'ai pas envie de savoir, donc je peux pas vous en dire plus, je suis désolée. Voilà qui clôt ce beau book haul, avec un gratte. Voilà qui close ce book haul de l'été, assez conséquent parce que du coup on a 2 graphiques, un manga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, 6 romans, donc on est pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté cet été. Mettre un pouce en haut si ça vous a plu, un pouce en bas si ça ne vous a pas plu, surtout à vous abonner si vous en voulez toujours plus, et venez nous voir sur Twitch, un de ces 4, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.